l'école, je me battais tout le temps. Les rapports qui arrivaient à la maison étaient vraiment négatifs. Jusqu'au point, en fait, qu'ils ont conseillé à mon père que ça aurait été mieux pour moi de commencer plutôt une vie professionnelle plutôt que de continuer à étudier. Parce que je n'allais pas réussir, je n'allais avoir aucun diplôme. Au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment une haine qui était en moi. Et donc, ça ne me donnait pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre, donc aujourd'hui, je ne pense pas que je serais en vie. Si j'aurais été continuée la même personne, non. Donc après, par l'invitation de ma tante, je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à moi, donc quand je suis arrivée, ça a été au début une lutte. Parce que je venais à l'église, mais c'est comme vous avez dit, on est vraiment voilé. On n'arrive pas à comprendre la parole, on n'arrive pas à vraiment s'identifier en fait. Et donc ça a été petit à petit, au fur et à mesure que je venais. Et là, j'ai commencé à comprendre la parole, je commençais à me donner. Ensuite, j'ai pris la décision donc d'accepter Jésus. Et j'ai pris aussi la décision de me baptiser dans les eaux. Et la transformation s'est faite par la suite. Ça a vraiment commencé à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre la parole, que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai eu la force en fait de prendre la décision. C'est là que tout a changé. Aujourd'hui, la personne la plus triste, je suis plus. Je suis plus cette personne triste, cette personne vide qui voulait mettre fin à ses jours. Non, je suis plus ça. Et j'ai la joie, je suis très heureuse. Et mes projets, ils sont arrivés au bout. Parce qu'on m'avait dit donc que je n'allais pas avancer, que mes études, j'allais pas arriver au bout. J'ai eu mon bac avec une mention. Depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, donc j'ai été associée avec quelqu'un, cette personne est partie, et du jour au lendemain, elle m'a laissée avec une dette considérable de plus de 80 000 euros. Toute seule à affronter ça. Oui, toute seule à affronter ça. Donc j'ai commencé à prier, à faire ce qu'il fallait. Et puis cette dette, Dieu a opéré. Dieu a effacé cette dette. Donc, c'est complètement effacé. Complètement effacé. 80 000. Oui, complètement effacé. Le sacrifice est arrivé. Donc, le sacrifice est arrivé entre-temps. J'ai pris mon enveloppe. Entre-temps, la campagne d'Israël est arrivée. J'ai pris l'enveloppe. J'ai créé mon sacrifice. Et puis, pour gérer mes affaires, j'ai un avocat. Donc, cet avocat, je lui avais fait un chèque. Je lui avais demandé de ne pas encaisser ce chèque. Il m'avait écrit, pas de problème, je ne l'encaisserai pas. Et entre-temps, au moment de la campagne d'Israël, le chèque a été mis en banque. La première chose que le pasteur m'a demandé, est-ce que vous aviez votre sacrifice à côté? Oui, je l'avais à côté. Je ne l'ai pas remis, mon sacrifice. J'ai eu confiance, je n'ai pas eu peur. Donc, j'ai quand même appelé ma banque en leur demandant du temps. Et c'était un gros chèque. Et donc, ma banque, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine... Donc, j'ai fait mon sacrifice, je l'ai déposé. Et la semaine d'après, Dieu m'a donné 2 fois le sacrifice, 2 fois le chèque de l'avocat. 2 fois? Oui, Dieu l'a multiplié. Okay. Et toute cette semaine, il m'a encore béni. Dites-moi une chose. Comment va votre vie aujourd'hui? J'ai la paix. Elle est géniale. J'aime énorme. J'aime Dieu plus que moi-même. Okay. Voilà. Vous étiez malade? Oui, je marche, je porte des talons. Vous avez la pensée de suicide? C'est fini. C'est fini. Complètement. Complètement. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Beaucoup de personnes, je dirais, un grand pourcentage de l'humanité, des êtres humains, vit une vie d'apparence. Et quand nous disons vivre une vie d'apparence, c'est quand nous nous présentons, apparemment nous vivons dans la joie, apparemment tout se passe bien, on cherche quelques moments de notre vie, une fête avec les amis, un peu d'alcool et d'autres choses, pour montrer que notre vie, c'est une vie de joie, que nous sommes heureux. Mais il y a des moments quand nous sommes seuls et la situation change. Quand nous sommes avec les autres, nous sommes une personne. Quand nous sommes seuls, nous devenons un autre personnage. Nous avons une autre personnalité. Ça, c'est le grand problème. Beaucoup de personnes sont angoissées, tristes, pensent au suicide, n'ont pas la joie de vivre, mais apparemment, la situation marche bien.
comment faire ou quoi faire dans une situation comme ça? Peut-être vous que nous écoutez, vous que participez de cette émission, vous avez ce type de problème. Vous, quand vous êtes avec les autres, apparemment tout marche bien. Et ça marche bien parce qu'il a le moment de parler, de joie. Mais quand vous êtes seul, il vient tout le penser, il vient de pensées négatives, votre vie ne marche pas, vous vous sentez une personne angoissée, nerveuse. Quoi faire dans une situation comme ça? Bon, nous sommes ici en train de vous présenter le centre d'accueil universel. Au centre d'accueil sont des millions de personnes dans tout le monde qui arrivent avec beaucoup de problèmes différents uns des autres, mais à travers une foi intelligente, sa vie a changé. Nous allons écouter l'histoire de Cynthia. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne triste, angoissée, dépressive, colérique, nerveuse, très caractérielle, mais je ne le montrais pas en fait. Apparemment, j'étais une personne joyeuse, enjouée, gaie. Donc, j'avais un travail qui était intéressant, enfin qui me plaisait bien au début, mais qui au fil du temps aussi me stressait. Je commençais à être stressée et ça me rendait aussi encore plus nerveuse. Donc, je sortais du travail. Au travail, on savait peut-être que bon, il y a des jours où j'étais pas forcément de bonne humeur, mais ça c'était l'ensemble de mes collègues. Mais j'étais pas nerveuse au travail. Enfin, ça allait. Mais sortie du travail, je rentrais chez moi, on savait déjà qu'il fallait pas me parler. Je sortais de chez moi, on savait aussi, on disait quelque chose, c'était pas possible. J'allais chercher un prétexte en fait pour me décharger chez moi des problèmes que j'avais dehors. Donc à part ça, donc ça c'était pour le travail. Donc ça aussi, ça mettait encore plus de tension. Et depuis mon enfance aussi, j'étais assez perturbée parce que je faisais des cauchemars. Donc ça avait commencé quand j'avais peur des chats. Je faisais souvent un cauchemar où j'étais mangée par un chat ou poursuivie par un chat. Enfin, c'était souvent ça se répétait souvent. Au point même qu'une fois, j'étais tombée de mon lit parce que j'étais poursuivie. Et après, ça a commencé. Après, ça s'est transformé. Pendant des années, j'ai fait le même cauchemar où je tombais comme dans un puits, en fait. Je tombais dans un fond, enfin un endroit sans fond, et qui me réveillait parce que j'étais prise de soubresauts. Je ne pouvais pas dormir dans le noir. J'avais toujours besoin d'avoir une veilleuse. Je n'aimais pas dormir seule. Donc, dès que je pouvais, je dormais avec quelqu'un. Quand j'étais chez ma mère, si je pouvais, je dormais avec elle. J'avais du mal, en fait, mais c'était devenu tellement une habitude que je ne me rendais pas compte que c'est parce que j'avais peur ou c'était juste habituel. Donc, c'était comme ça. Alors, je continuais. Je suis arrivée à l'église parce que j'étais invitée par ma mère. Donc, j'ai commencé à participer aux différentes réunions, mais je cherchais aussi, quand j'arrivais à l'église, une spiritualité, pas forcément Dieu, mais j'avais une envie de spiritualité dans ma vie. J'étais catholique, enfin, depuis l'enfance, je pratiquais, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil comme ça. Je commençais à participer aux réunions, alors d'abord le vendredi, le dimanche. Au fur et à mesure, j'ai commencé à participer aux réunions du lundi, du mercredi, du vendredi et du dimanche. Donc la première chose, j'entendais la parole, je n'étais pas forcément touchée tout de suite. Je comprenais ce que faisait le pasteur, ça me semblait vraiment cohérent, je ne remettais pas en question. Dès qu'on a parlé, je me rappelle de la dîme. Dès que j'ai entendu parler de la dîme, je n'étais pas là depuis longtemps, mais je me suis dit, bon, c'est comme ça. J'ai pas, tout de suite, j'ai commencé vraiment ça. C'est la première chose vraiment qui m'a, on va dire, touchée et que j'ai commencé à mettre en pratique. Et comme ma situation, j'avais eu d'autres problèmes, mais ma situation du travail commençait vraiment à me peser. J'avais un projet. Donc, j'ai fait la campagne d'Israël parce que je voulais faire une formation, mais financée par mon travail. Donc, j'ai sacrifié pour pouvoir justement réussir là dans ce domaine, avoir une réponse favorable. Donc, j'ai fait ma première campagne d'Israël pour ma vie professionnelle. J'ai sacrifié parce qu'avant, j'étais habituée déjà quand même à prier, à jeûner, mais je n'avais pas la vision de jeûner pour des grandes choses. Et quand on a parlé de la campagne, je n'ai pas forcément vraiment tout compris, on va dire, au début, mais ça m'a quand même interpellée à travers les témoignages. J'ai compris que ça pouvait être vraiment là une solution, en tout cas une bonne alternative. Et je me rappelle qu'ensuite est arrivé les 21 jours.
Et c'était la première fois. Et quand on a parlé de ces 21 jours, je commençais là à être plus investie, à vouloir plus, à comprendre plus les choses spirituelles en fait. Et le vendredi, quand j'ai pris conscience vraiment des choses, je me suis investie dans les réunions du vendredi parce que j'entendais aussi des voix depuis que j'étais petite. Pas des voix pour me pousser à faire des choses contre moi ou mauvaises, mais des voix qui me parlaient, qui m'interpellaient, qui me disaient des choses, mais je savais que ce n'était pas normal. Donc j'avais, en plus de ces voix, les cauchemars, comme j'avais dit, la peur du noir. Et donc je me suis investie vraiment, je me suis sentie que c'était pour moi, les réunions du vendredi, pour avoir vraiment ma délivrance, pour couper. La campagne d'Israël, parce que je voulais vraiment prendre un nouveau tournant et avoir une chance. Et les 21 jours, les premiers, vraiment été marquants pour moi et la pratique de la dîme. Jeûne de Jésus. Comment participer ? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, Jeûne de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Pourquoi Cynthia se montrait nerveuse, agressive avec les personnes qui étaient autour d'elle? Parce que c'est difficile ou impossible cacher ce qui va au-dedans de nous. Même si apparemment nous montrons que nous sommes heureux, que rien ne se passe de mal dans notre vie, mais il y a un moment que c'est impossible. Normalement, quand il y a des problèmes d'oppression et tout cela, normalement, la personne devient agressive, elle change de personnalité constamment. Peut-être vous passez pour ça. Vous avez un caractère un jour, l'autre jour vous êtes différent, un jour vous êtes calme, l'autre jour vous êtes agressif. Et ça va créer autour de la personne une ambiance hostile. Hein? Sans le vouloir, nous amenons les autres à avoir une idée différente de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation? Parce que, mes amis, nous sommes dirigés pour des forces, pour des énergies. Il y a des énergies invisibles qui nous dirigent. Si l'énergie qui est en nous, c'est une mauvaise énergie, négative, nous sommes négatifs. Si nous avons la bonne énergie, nous sommes positifs. Et c'est ça qui fait la foi. Quand nous avons une foi et nous pratiquons une foi intelligente, la situation change. Et c'est ça qui se passe au centre d'accueil. Vous dites, mais je suis une personne, je fais du bien, je ne fais pas du mal aux autres, mais autour de moi, apparemment, tout est contre moi. Mes amis, ça peut changer. Ça peut changer. Ça a changé dans la vie de Cynthia et ça changera dans votre vie si vous prenez une décision. Nous allons continuer à écouter ce que nous dit Cynthia. Quand j'ai fait la campagne d'Israël pour ma vie professionnelle, ce que je voulais, c'est donc faire un CIF pour reprendre des études, pour préparer un diplôme de communication. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps, mais j'avais pris d'autres voies. Donc, j'avais pas de doute. Je ne savais pas ce que j'allais sacrifier spécialement, comment ça allait se passer, mais j'avais quand même cette certitude que, puisqu'avant, même si je croyais en moi, en mes capacités, je me suis dit, là, je vais sacrifier avec Dieu, donc forcément, j'aurai une réponse. Donc, j'ai fait mes démarches, j'ai pris mon dossier, j'ai sacrifié à l'époque, c'était mon salaire. Je me suis inquiétée de rien. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai envoyé mes courriers, j'ai fait mes démarches, j'ai cherché mon école. Et
j'ai eu la réponse. J'ai eu une réponse. La réponse, c'était parce que c'était au moment des démarches, c'était en même temps. J'avais déjà commencé les démarches. Donc, j'avais cette certitude. J'ai eu ma réponse positive. J'ai pu faire ma formation. Pour les 21 jours, donc, quand on a commencé ces 21 jours, j'ai décidé de voir ce qui n'allait pas en moi. J'ai vraiment demandé à Dieu, bon, là, il y a quelque chose forcément qui ne doit pas aller à l'intérieur de moi. Donc, montre-moi aussi ce que j'ai, peut-être que je ne vois pas, puisque j'avais déjà, avant, j'avais beaucoup de haine contre beaucoup de personnes, j'avais déjà pardonné, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, ça m'a montré que j'avais beaucoup de ressentiment et de rancœur contre mes 2 parents. Donc là, vraiment, je me suis vidée. Ça, c'était une chose qui était vraiment rare parce que je me rendais pas compte. C'était quelque chose que je ne voulais pas voir. Et donc, les 21 jours, ça m'a aidé vraiment à voir ça. Et ça a changé les choses avec mes parents. Les réunions du vendredi, j'ai plus du tout de cauchemars. Je me suis même pas rendu compte tout de suite. Je n'ai plus besoin de dormir avec de la lumière. Je ne veux plus dormir seule. C'est pas du tout un problème. Je fais aucun cauchemar. J'entends plus du tout de voix. Je suis complètement libérée de tout ça. Je suis plus une personne angoissée comme j'étais avant. Je pleure plus comme ça, sans raison. Enfin, les problèmes arrivent, mais ça va. J'ai plus de force, j'ai plus de confiance en moi. Alors, le centre d'accueil, quand je suis arrivée, je pensais pas, j'aurais pas pensé que ça pourrait être comme ça. Je suis arrivée, pour moi, c'était bon. D'accord, je cherche la spiritualité. Ce qu'on dit, ça me convient. Donc, bon, je suis bien là, je vais rester, puis je vais voir. Beaucoup de personnes me disaient « Ah, mais pourquoi tu ne vas pas à l'église catholique ?» Mais mais je me sentais bien. Je n'ai pas pris conscience de la valeur tout de suite. Et vraiment, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est tout acheminé pour que j'arrive au centre d'accueil. Et que vraiment, c'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait pour pouvoir vraiment comprendre, trouver Dieu, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Maintenant, sa vie marche professionnellement, elle est une personne calme, elle n'a plus de problèmes avec ceux qui sont autour d'elle, elle ne vit plus d'apparence, elle est une personne heureuse, elle a une force au-dedans d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a participé de propos au centre d'accueil, elle a participé aussi de la campagne d'Israël. Et quand nous parlons de la campagne d'Israël, beaucoup de personnes ont changé sa vie complètement. Nous avons l'histoire de M. Ferreira, qui est arrivé au centre d'accueil rempli de problèmes. Et en participant de la campagne d'Israël, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans. 3 ans seulement? On est arrivé le jour qu'ils ont donné l'huile. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Pour dire, notre vie, elle était, je ne vais pas dire qu'on était mal, j'avais une société, mais on faisait du n'importe quoi. On n'avait pas d'orientation, je gagnais beaucoup d'argent, je payais, il y avait toujours cet esprit dévoratif qui était là, que nous, on ne savait pas. Et à partir de là, quand on a commencé comme ça, on ne savait pas de campagne d'Israël. Quand on est venu à l'église... Comment marchait la société que vous aviez? Ça marchait bien? Elle marchait moyennement, quoi. Mais j'ai gagné beaucoup d'argent, mais tout l'argent est parti. Et comme ça, je faisais ça aussi comme ça. Et là, on a resté 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'église. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était la dîme. Un jour, le pasteur, il a fait ici, il a montré comment c'était la dîme. Nous, on a commencé. Et là, à partir de là, je commençais, et j'étais vicié dans le jeu de hasard. J'ai joué au loto, j'ai joué tout. Comme ça, j'ai joué beaucoup. J'avais moyen, j'ai joué. Et là, quand j'ai compris le spirit dévoratif que c'était ce malin-là, moi, je dis, nous, on a commencé à payer la dîme, là, tout de suite. Vous avez abandonné? J'ai abandonné. Et comme les fêtes, on allait dans les fêtes, on était invités dans les fêtes à droite, à gauche. Là, on a tout abandonné. Mais vous avez participé de la campagne d'Israël. Quel était le bénéfice de ça? Le bénéfice, c'est-à-dire qu'on a participé de la campagne. On n'était pas sûr, on était à l'église, mais la campagne d'Israël, on ne comprenait pas trop. J'ai sacrifié la première fois. Après, la deuxième fois, j'avais mis une voiture, j'avais une grosse voiture que j'ai mis sous l'autel. Et là, la société, parce que j'avais une petite société, que d'ailleurs je l'ai toujours.
j'ai commencé à avoir du travail, des contrats, des grands contrats. Après, j'ai créé une autre société. C'est-à-dire, moi je dis, bon, je vais agrandir la société. J'ai créé une autre société et j'ai commencé à avoir des contrats, des grands contrats. Et à chaque fois, comme on payait la dîme et tout ça, et j'avais une chose que j'ai compris, moi, à chaque fois que j'allais faire un contrat sur un chantier, j'ai signé le contrat, je montais un hôtel sur le chantier. Okay. Et là, ça a commencé à tomber des contrats comme ça. Et bon, mon épouse, elle a commencé aussi, on a commencé à avoir la vision aussi. Mon épouse, elle a commencé à faire un stage, elle a commencé à faire elle a dit, bon, je vais créer une société. Votre épouse aussi a créé une société. Elle a créé une société d'aide à domicile, mais pendant 1 an et demi, elle a eu tous les agréments jusqu'à maintenant. Elle a tout. Et là, on a une structure, c'est-à-dire que nous, moi j'ai du travail, j'ai tout. Nous, en ce moment, on se trouve avec 4 sociétés. 4 sociétés. 4 sociétés, on n'est pas... Mais on est en train de on est en train de former une base solide pour avancer, pour exploser, quoi. Ça veut dire que votre vie a évolué beaucoup à partir du moment que vous avez connu le centre d'accueil, que vous avez participé de la campagne d'Israël. Oui. Mais au début, on faisait la campagne d'Israël. C'est ça l'erreur qu'on fait. On fait le propos, on attend, comme ça. Et ça ne va pas. C'est nécessaire lutter. C'est nécessaire lutter. Voilà. Et de plus en plus, bon, nous, on a toujours du boulot. On est en train de monter, peu à peu, on monter et faire une structure pour... Grâce à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. À travers une décision, à travers la décision de participer à la campagne d'Israël, à sacrifier, aujourd'hui, tout est changé. Avant, il avait les échecs, il avait le vice, il avait presque la séparation, et les entreprises étaient en faillite. Mais à partir du moment qu'ils ont commencé à pratiquer une foi surnaturelle, on fait l'extraordinaire, sa vie devient extraordinaire aujourd'hui. Ils ont 4 entreprises, tout marche bien, dans la vie sentimentale, tout marche bien, dans le mariage, professionnel, la santé, tout cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué et participé de la campagne, ils ont sacrifié, la situation a changé. Vous avez aussi l'opportunité de faire changer votre vie, parce que nous sommes en pleine campagne d'Israël. Si vous voulez participer, venez au centre d'accueil, principalement ces prochains dimanches, et vous allez voir comment participer de la campagne d'Israël. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique. Et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie.
Et je ne peux pas m'en passer. Ok. Merci. Pendant un an, j'ai pas touché, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot, de la FGF, etc. Donc là, à ce moment-là, je commence à repartir jouer au foot avec la FGF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit d'aller chercher un club. Et comme ça faisait un an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, Le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie d'Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire une semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Bienvenue. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. C'est notre siège de centre d'accueil. Nous avons d'autres centres d'accueil dans beaucoup de villes en France. Si vous avez besoin de notre aide, cherchez le plus proche de vous. Et mes amis, votre vie, mon ami, votre vie peut changer. Si elle a changé la vie d'autres personnes, si la foi a changé la vie d'autres personnes, peut changer aussi votre vie. Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.